Resalutations, chers youtubeurs. C'est Valiant Step. Donc, en fait, pour mon épisode 4. Et en fait, je le fais pour. Donc, je le fais. Là, c'est à peu près. Donc, il est 9h49. Donc, en fait, mon épisode 3, j'avais dû le faire vers 8h17, 8h27, un truc comme ça. Donc, je le fais, donc, en gros, un peu plus d'une heure après. Donc en fait, et pour deux raisons, c'est-à-dire qu'en fait on l'a vu, c'est-à-dire que ça s'est affiché là, en fait c'était, c'est parce qu'en fait moi ma chaîne YouTube c'est un peu ça, hein, donc quand il va falloir que je mette mon planning, je pense que je vais mettre un planning sur ma chaîne YouTube, et donc en fait, je pense que je suis alors comme je l'ai déjà spécifié pas mal de fois, en fait, je suis un petit peu hashtag archiviste. Donc en fait, là je me demande si c'était pas un joueur d'ailleurs. Et on verra. Et donc j'aime bien répertorier en fait un peu comme donc je vous renvoie encore à mon blog Tumblr, hein, donc mon blog Tumblr, donc ottawasergent.tumblr, et donc en fait ottawasergent.tumblr, et donc en fait c'est oui voilà, c'est un joueur, regardez. Draenei, c'est un Draenei Sancteforge. Donc en fait c'est une des 4 races. Donc moi je suis donc Draenei Sancteforge Kaad level 27. Donc là encore c'est répertorié. Donc moi je suis Tauren de Orok, donc High Mountain Tauren, et lui c'est Draenei Sancteforge. Donc en fait, donc j'aime bien répertorier, en fait, donc hashtag archiviste, j'aime bien répertorier tous les petits détails. Donc je vous renvoie donc à mon blog Tumblr, ottawasergent.tumblr, et sur Tumblr en fait j'ai dû m'abonner en fait dans mes comptes où je suis abonné dans mes comptes Tumblr sur mon blog Tumblr, donc ottawasergent. Donc en fait on peut voir tous les comptes Tumblr auxquels je suis abonné, et dans mes comptes Tumblr sur lesquels je suis abonné, en fait il y en a, il doit y en avoir un ou deux en fait qui sont du genre Warcraft, donc qui sont des comptes spécialisés sur Warcraft. Et en fait où c'est, en fait il y en a un, c'est dans sa description en fait, ce blog Tumblr, donc ça doit être je pense des Américains ou des Américaines, voire des Anglais. Bon, c'est vrai que Tumblr c'est assez, en fait le buzz de Tumblr ça devait être je sais pas, vers 2005-2010 aux États-Unis. Je pense que c'était là en fait le plus gros effet Tumblr, quoi. Et donc en fait c'est par exemple il doit y avoir un ou deux blogs Tumblr auxquels je suis abonné, en fait, où le concept c'est en fait de répertorier en fait les petits détails, en fait comme si c'était des détaillants, comme des détaillants en fait, des magasins détaillants en fait les univers, par exemple l'univers Blizzard par exemple. Et donc ils vont par exemple s'ils sont intéressés par tout ce qui est par tous les persos géomanciens, s'ils sont intéressés par tout ce qui est minerai, donc ils vont le répertorier, et ils vont le prendre en screenshot et ils vont le poster sur leur blog Tumblr, etc. Donc voilà, c'est des petits détaillants en fait des univers Blizzard. Et en fait moi ma chaîne YouTube se réclame un peu de ce genre de concept qui rentre d'ailleurs dans le système archiviste, parce que c'est archivé, c'est répertorié. Et donc là on l'a vu, donc en fait avec l'addon en fait super vilain, à chaque fois, alors c'est intéressant parce que ça fait un peu comme une story, donc un peu comme une story, et en fait ça répertorie, ça en fait ça indique ici l'endroit où je mets mon curseur, en fait, donc à côté de mon perso. Je sais plus du coup si on voit le curseur en fait sur YouTube après, peut-être, ouais. Donc en fait c'était marqué, alors là à chaque fois ça doit donner un petit titre différent. En fait là j'ai réessayé, et c'est pour ça donc que j'ai voulu faire ma vidéo. Ça c'est la première raison pour laquelle j'ai voulu refaire donc mon épisode 4, en fait une heure à peu près après mon épisode 3. En fait c'est simplement, là on l'a vu, c'était The Adventure of Valiant Kelly qui a dû s'afficher grâce à en fait à l'addon super vilain. Donc c'était un fichier, donc là avec cette écriture un peu comme on voit Meanwhile, donc M-A-N-W-H machin, Meanwhile, et en fait ça s'est affiché à côté de mon perso, The Adventure of Valiant Kelly.
Et sur l'épisode 3, en fait, alors je sais pas du coup si c'était passé en fait sur ma vidéo YouTube, mais en fait ça c'était pour l'épisode 3 en fait, ça devait être inscrit en fait They Call Me, en fait donc call appelé CA2L, They Call Me Valiant Kelly. Donc à chaque fois en fait avec l'addon super vilain, en fait on doit avoir un petit titre reprenant le nom de notre perso. Donc They Call Me Valiant Kelly, The Adventure of Valiant Kelly, etc. Ça c'était la première raison pour laquelle je voulais faire cet épisode 4, répertorier ce petit fait. Donc comme dirait Barbet d'Aurevilly, les Normands, Barbet d'Aurevilly, écrivain normand du 19e siècle, que je vous conseille. Et en fait en écrivain normand, il répertoriait lui-même, il archivait en fait le système normand de la Normandie du 19e siècle. Et donc il disait, en fait, Barbet d'Aurevilly disait, les Normands appellent leurs biens leurs faits. Et il disait, en gros, il devait dire que c'était une expression un peu relativement judicieuse. Donc voilà. Et en fait, la deuxième raison, donc après, They Call Me Valiant Kelly, The Adventure of Valiant Kelly, qui doit s'afficher ici, là qu'on a dû voir en fait qui doit être enregistré sur YouTube, parce que j'avais fait exprès de bien commencer avant en fait la connexion. Donc ça c'est la raison 1 pour laquelle je faisais donc maintenant mon épisode 4 en fait de ma High Mountain Tauren. Valiant Kelly. Et donc en fait la raison 2 en fait c'est tout simplement pour les quêtes que j'ai à faire. Donc là en fait on doit ramasser du cristal de résonite, donc en fait c'est ce qu'on voit ici. C'est ce qu'on voit ici en fait en rose violet, et en fait on doit kobolds des éboulis maîtriser. Donc on voit là c'est les kobolds, en fait on doit les maîtriser, et la raison donc c'est tout simplement qu'on doit les maîtriser en fait. Non, là c'est pas la bonne. Voilà. Ah, du coup le voilà. Eh bien écoutez, je vais essayer de le faire en direct. Donc en fait voilà. Donc là je vais lui en mettre un petit coup. Voilà. Hop, et je vais essayer de le maîtriser. Du coup, non, ça n'a pas fonctionné, je pense pas. Ouais, non, ça n'a pas fonctionné, non. En fait, hop. Donc je vais essayer de le faire sur celui-là du coup. C'est-à-dire que je vais en mettre un petit coup, hop, et là. Ouais, mais là... Ok, ça n'a pas fonctionné, donc je vais peut-être être obligé d'aller prendre... Ah non, ça va être avec ça, voilà. Donc c'est pour ça en fait la deuxième raison. On va le voir, donc là je vais essayer de le faire, de bien réussir là. Voilà, 1 sur 6. Non, pas le fouet, j'ai de la horde. Bon, c'est l'autre qui me... Bon, en tout cas ça fait 2 sur 8. En tout cas ça fait 2 sur 8. Ok, là je me suis retrompé de cible. Bon, là attention parce que là ils vont vouloir me tuer. Attention.
fin. Et puis... Aïe, ça y est, ils m'ont tué. Ils m'ont tué. Ils m'ont tué. Alors autant vous le dire, donc la raison c'est tout simplement voilà, en fait utiliser le fouet du subjugateur, donc le voilà, du subjugateur de veau pour soumettre les kobolds à coups de fouet. Donc en fait hashtag Simon Belmont. C'était simplement pour répertorier, je pouvais pas éviter hein, donc Netflix, hein, c'est ce que je vous disais sur l'épisode 3, je vous en parle sur ma chaîne YouTube, donc hashtag FR3, hashtag France Télévisions, FR3, France 3, France 2 et hashtag Netflix. Et sur Netflix en fait la série en fait Castlevania, et avec hashtag famille Belmont et Simon Belmont, donc toute la famille Belmont, mais sur la série que je regarde sur Netflix, ça doit être Simon Belmont. Donc en fait hashtag Simon Belmont, et en fait il y en a plusieurs dans la famille Belmont. Donc et en fait souvent en fait les Belmont en fait ils avaient des armes traditionnelles dont le fouet. Donc dont le fouet en fait. Et donc c'est ce qu'ils disent en fait en Roumanie. Donc c'est ce qu'ils disent en fait, on a ça, et puis en fait dans la série sur Netflix en fait on voit Simon Belmont en fait qui dit j'ai ça pour me défendre machin, j'ai jamais perdu contre un humain, j'ai jamais perdu contre un démon, et j'ai un fouet. et donc là je pouvais pas éviter le hashtag Simon Belmont. Donc voilà en fait ok, donc là alors là évidemment autrement j'en profite hein, Dead, donc DEAD hein, hashtag @cCeratos hein, Walking Dead, Christian Ceratos, c'est Ceratos hein, son compte Twitter @cCeratos. Et donc je vous renvoie aussi, donc là j'en profite hein, pour faire un troisième petit système, c'est-à-dire qu'en fait évidemment il y a évidemment la bande son de Blizzard, de Warcraft. Là ça fait très elle porte une petite chaîne en or. La série, la fameuse série également que je vous conseille, ancienne série FR3 90-91 avec le moine Fortunatus, et en fait qui se passait en fait vers l'an 500 à 600 en fait en Gaule franque. Une série sur FR3 qui avait été faite en 90-91, l'enfant des loups en 3 épisodes avec Laure Marsac. Alors du coup je sais plus si c'était Laure son prénom, je crois que c'est Laure. En fait une actrice blonde qui en fait qui devait être de la même année que moi en fait. Donc qui devait être née la même année que moi en fait. Donc dans les années 70. Et Laure Marsac je crois, l'enfant des loups. Et et en fait il y avait une réflexion du moine Fortunatus. Et donc avec son accent un peu italien. Donc en fait c'est de cette époque en fait assez barbare, donc et où il disait quand il trouve en fait donc la fameuse enfant des loups en fait, donc sur FR3 en 90-91, il disait en fait elle porte une petite chaîne en or, donc bon voilà hein, je répertorie comme ces blogs Tumblr hein, on répertorie les petits détails. Je suis un magasin détaillant sur ma chaîne YouTube, un petit hashtag archiviste. Donc hashtag Bean, hashtag Blossom, Bean Mr Bean et Sean Bean. BEN et Blossom. Est-ce que j'emprunte le bon chemin? Ouais.
Bon, alors cette fois, il me reste, j'ai 3 kobolds de maîtriser. Donc cette fois, faut moins rigoler quand même. Par contre, je vais restaurer ma santé, mon capital santé, en prenant des côtelettes, une côtelette de mouton. Voilà, en 35 points de vie par seconde. Deux. Donc attention quand même. Ok. Hop là. Bah maintenant en fait, est-ce que je peux, ouais, là je peux en obtenir. Et puis bah maintenant je vais les tuer direct. Pas m'embêter. Alors ça, c'est ceux que j'ai maîtrisés. Ok. D'accord. On peut le rendre tout de suite ça? Non, ok. Et il me reste 2 cristaux. Ça, comme si j'avais besoin de changer de cible. Bon, je vais refaire les poches. Là, ok, là je vais être obligé de tuer beaucoup, mais bon, à la limite. Ah, j'ai vu un autre cristal là-bas, ça se trouve. Ouais, voilà. On prendre celui-là, il est près de la sortie, il n'en reste plus qu'un. Alors mes flèches multiples, c'est bien pratique dans ce cas-là. Ok. Une pièce d'argent.
Voilà, je vais certainement monter de niveau. Donc 24 minutes, là je vais monter de niveau. Hein, donc là je suis 23, je vais monter 24. On voit sur ma barre d'XP. Hop. Nos ennemis seront abattus. Alors, le corps de guerre kobold. Traceur de kobold. Nous obtiendrons justice. C'est pas pire que un garde-jambe. Je crois que c'est le garde-jambe. Hein. Garde-jambe. C'est pas pire qu'un Monkey Pants. Hein. Pantalon de singe. Monkey Pants. Vous voulez quoi? Vous avez atteint le niveau 24. Donjon déverrouillé, Gnomeregan. Alors bon, faudra peut-être que... Et l'oiseau de proie, alors ça c'est la caractéristique du chasseur, hein, c'est peut-être la seule classe comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, on nous signale tout le temps, évidemment, que notre pet, donc notre familier, le pet, donc Pet Shop Boys, a atteint le niveau comme nous en fait. Donc accepter, utiliser le bâton vaudou pour infuser de la magie vaudou à 12 maraudeurs. Ok. Restez à distance du vaudou. Donc voilà. Et alors là, il faut tout le temps vérifier évidemment. Vous avez appris une nouvelle technique, enthousiasme. Ok. Alors là, en plus, c'est un truc intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, là, il va falloir que je la mette tout de suite en fait que je la mette en keybinds, donc en raccourci clavier, parce que là en fait c'est recevez 30% de votre maximum de points de vie. Donc en fait c'est un soin qui va se rajouter en fait à mon amulette, mon soin de mon amulette, en fait que j'ai mis en raccourci clavier. Voilà, va falloir que je le passe en raccourci clavier, je mets tout le temps évidemment parce que c'est un soin non négligeable, c'est-à-dire qu'en fait il y a 2 minutes de recharge certes, mais quand on clique dessus ça nous rajoute automatiquement 30% de nos points de vie. Donc ok. Et Gnomeregan, donc les donjons évidemment. Donc on fera ça, je ferai ça. En fait, ok. Maraudeur de Kongar infusé. Massacreur de Kongar, ok. Vaudou. Imprègne le destinateur de puissance du vaudou, ok. Alors là c'est un massacreur. Donc il faut un maraudeur quoi. Ok, c'est plutôt par là.
Ok. Alors, mercenaire du totem sinistre. Alors, en fait, ça fait un peu l'équivalent des nains sombrefer pour les taurennes. Alors, ok. Grundig. Ok. Grundig. C'est Radio Réveil, non? C'est la marque de mon Radio Réveil. CAD, ok. Alors voilà. Ah, nice, on te forge, level 29. Maraudeur. Ok. Et où sont les maraudeurs? J'en vois pas moi. Ah si, là. En fait, il faut tuer le tauren sombrefer. On va appeler ça. Voilà. Là, je le cible. Et infusé. Ok. Je sais pas si je vais tuer le petit lapin en même temps. Non, on l'a pas tué. Mon gras. Du pain de maïs. Moelleux. Ma vidéo va s'arrêter dans 2 minutes hein, à peine. Donc je vais continuer cette quête. Hein, ça sera ma vidéo, mon épisode 4 de mes Adventures of Valiant Kelly. They call me Valiant Kelly. Parlez, ami. Salutations. Vous êtes qui?